avec Safina Soula. Bonjour, est-ce que vous êtes avec nous? Oui, Yasmine, bonjour à tous ceux qui nous écoutent ce matin. Je suis avec vous, effectivement. Alors, Safina Soula, comment est-ce que je dois vous présenter? Ce qui est certain, c'est que vous êtes la présidente du collectif des citoyens de Mayotte. Il y a encore quelques jours, vous parliez au nom des forces vives. Désormais, une autre porte-parole est arrivée qui s'appelle Yasmina Aouni. Nous sommes perdus. Safina Soula, qui êtes-vous au sein du mouvement aujourd'hui? Rabouzi, Ntulagwash Maori, Hauta Samaha wa Maori, Warvulshia Ulio, Kilam Tulo Kambane, Arma Yanteni, Ntarabuzi Samaha. Mana, Ribingi Mouvement, Ilo Kambane wa Maori Pia Wadipara, Rwashiri Bahali, Ilo Kambane wa Maori Kawasudipara Tsena. Vavo Hanguju Mtamukadamana, Lazim Tratahe, Samaha Rabouzi. Donc, aujourd'hui, j'ai voulu demander pardon aux Maorais, à tous ceux qui nous écoutent, puisque nous avons conduit ce mouvement depuis le stade de Cavani. Nous avons fait des blocages des mairies. Nous sommes arrivés aujourd'hui avec comme bilan des négociations dont le ministre Darmanin était venu lui-même les négocier. Donc, voilà, je souhaite absolument faire d'abord la part des choses et ensuite dire ma position aujourd'hui. Moi, je suis toujours la présidente des collectifs des citoyens 2018, dont je n'ai jamais quitté ce poste et je le serai toujours. Voilà. Mais je posais la question, oui, justement, je disais ce qui était certain, c'est que vous êtes toujours la présidente du collectif des citoyens de Mayotte, le mouvement 2018, mais au sein des forces vives. Qui êtes-vous aujourd'hui au sein des forces vives? Est-ce que vous êtes toujours cette porte-parole? Est-ce que vous êtes toujours parmi les forces vives? Où est-ce que vous vous situez aujourd'hui? Aujourd'hui, je pense que la question, c'est de faire d'abord un petit bilan de la situation, mais vous voulez absolument m'amener dans un terrain un peu difficile. Donc, je rappelle encore une fois, le plus important, c'est que de renouer le dialogue avec les Maorais. Tout simplement. Nous avons fait un travail très difficile. Nous avons réuni, nous avons mobilisé tous les Maorais. Aujourd'hui, effectivement, je pense que s'il y a une autre personne qui arrive et qui veut reprendre le mouvement, bah, il faut la laisser faire. Je ne suis pas en train de dire que elle n'a pas bien fait ou elle a bien fait, mais il faut la laisser faire. Et moi, je reprendrai toujours et je serai toujours dans mes fonctions en tant que présidente des collectifs de 2018. Alors, on vous sent très déçu. Avez-vous l'impression de vous être mobilisé justement depuis plus d'un mois dans cette crise sociale qui avait comme objectif principal d'avoir des réponses pour la lutte contre l'immigration clandestine et contre l'insécurité? Est-ce que on vous sent un peu déçu? On vous sent même très déçu. Est-ce que vous avez l'impression d'avoir fait beaucoup de choses et qu'au final, on vous écarte? Est-ce que vous vous sentez mis à l'écart aujourd'hui? Alors, vous savez, quand on est responsable, il faut l'assumer jusqu'au bout. Tout simplement, je dis cela parce que quand on a fait ce mouvement, vous le savez très bien, certains élus n'étaient même pas au courant. On les a sollicités pour qu'on soit enfin unis. Les parlementaires qui sont à métropole aussi, certains ont fait le déplacement. Pendant cette crise très difficile, il était nécessaire d'être unis. Tous les Maorais étaient unis et j'ose espérer encore que ce n'est pas trop tard. Je ne suis pas du tout déçue, Madame Yasmine. J'ai tout simplement envie que Mayotte avance, aille de l'avant et que les projets que nous avons entamés puissent continuer, tout simplement. Je ne suis pas forcément d'accord du fait que le monde politique, entre autres, comme vous venez de citer cette jeune dame du Nord, elle aussi, elle est mahoraise, elle a besoin aussi d'y contribuer. C'est pour ça que je vous dis, si elle veut continuer à défendre les intérêts des Mahorais, eh ben qu'elle le fasse. Ce n'est pas du tout un problème. Donc moi, j'ai fait la part des choses. J'avais une mission à mener. Bien évidemment, je devais accompagner les gens de Cavani. Nous l'avons fait. Nous l'avons tous. Nous avons tous conduit cette mission jusqu'à aujourd'hui. On a fait le job, on a fait le travail. On a sur la table des négociations qui n'étaient pas terminées. Voilà. Donc nous avons réussi effectivement
à échanger positivement avec un ministre de l'Intérieur qui s'est déplacé de lui-même. Il était question de reprendre les négociations avec Madame Marie Guévenot, qui est déjà arrivée, je pense, ou qui va arriver aujourd'hui, en tant que membre des forces vives. Mais ça ne gâche rien du tout. Moi, je peux toujours discuter avec elle en tant que présidente du collectif. Mais en tout cas, je laisse sur la table des négociations à ceux qui veulent reprendre les choses. Justement, avant de parler de justement la ministre, je voudrais revenir sur une chose. Nous apprenons ce matin par nos confrères du Flash Info qu'il y a eu une réunion hier à la Maison pour tous de Dambéni entre vous. Quand je dis vous, j'entends Safina Soula, Badirou Abdou, Saïd Kambi et Yasmina Oni. Est-ce que cela signifie que ça y est, les forces vives qui étaient jusque-là assez, en tout cas vous les leaders, chacun était un peu parti de son côté. Est-ce que cela signifie que vous avez réglé vos problèmes hier? Je ne suis pas au courant qu'il y a eu une réunion hier. On l'apprend par Flash Info ce matin. Ah bah moi j'y étais pas en tout cas. Voilà, il y a des réunions qui se font par-ci par-là. On m'informe au dernier moment. J'ai mon porte-parole qui est M. Badirou. Jusqu'à aujourd'hui, on travaille toujours ensemble. Il était question effectivement que je sois peut-être dans une réunion le matin qui a été annulée finalement qui devait avoir lieu, je ne sais pas, encore l'après-midi, mais je n'ai pas eu connaissance de cette réunion qui a eu lieu avec les personnes dont vous me citez. Mais toutefois, s'il y a eu une réunion, en soi, c'est pas une mauvaise chose. Il faut échanger, il faut discuter. Et d'ailleurs, Safina, le 22 février dernier, vous avez convié la presse pour demander officiellement la levée des barrages, une consigne qui n'a pas suivi d'effet, à part quelques barrages levés, je pense notamment à Passamaïti, à Coconi, les rotations de barges qui ont repris. Les autres sont restés en place, la majorité, et à partir de là, la division des forces vives a été encore plus visible parmi les leaders. Comment vous réagissez quand vous voyez que vous appelez à lever les barrages, mais que finalement, c'est la majorité qui est maintenue? Écoutez, quand on est responsable, il faut être responsable jusqu'au bout. Voilà, il faut assumer ses faits et gestes. Moi, j'ai assumé pleinement ma responsabilité dans ce mouvement en disant qu'on ne peut pas non plus continuer à bloquer. Nous voulons absolument des solutions. Ce sont ces solutions qu'il faut les mettre en avant et on va les discuter, comme je l'ai dit, dans un endroit apaisé avec comme je l'ai dit, les décideurs. Aujourd'hui, celui qui est censé nous apporter ces réponses nous a demandé effectivement tout simplement de lever légèrement. Et encore, ce n'était même pas lui qui nous l'a demandé, c'est nous qui avons demandé, souhaité que lorsque ces engagements-là seront écrits et qu'on les aura entre nos mains, à ce moment-là, on pourra, ça sera un préalable pour lever pour lever provisoirement les barrages, je précise bien. Donc aujourd'hui, effectivement, je devais tenir parole. Je ne pouvais pas dire à M. Darmanin, OK, nous allons travailler comme ceci, et une fois sur le terrain, aller dire autre chose aux Maoré. Voilà. J'ai assumé jusqu'au bout, comme Mme Estelle Ouchpa, qui n'avait rien à voir avec ce mouvement, mais qui a, elle aussi, elle a intervenu en disant il faut lever ces barrages parce que nous allons dans une situation incontrôlable. Eh ben moi, j'ai été de celles qui ont dit aussi la même chose. Donc, j'ai soutenu effectivement moi aussi cet engagement en disant il faut lever provisoirement ces barrages, tout simplement. Justement, donc, vous aviez jusqu'au bout. Vous aviez expliqué qu'il en allait aussi de la crédibilité du mouvement, étant donné que des engagements avaient été pris lors des négociations avec Gérald Darmanin. Est-ce que vous craignez que le maintien des blocages mette en danger les négociations à venir ou même les engagements qui ont déjà été pris par le gouvernement? Mais c'est tout à fait logique. Je ne peux pas tenir un discours devant un ministre et puis le lendemain faire le contraire. Moi, je ne suis pas de ceux qui mentent aux Maoré, voilà. Je dois tenir un langage cohérent. Je dois avoir une ligne de conduite transparente envers les Maoré. Voilà. Je suis une femme de conviction, je ne fais pas de la politique. J'ai des engagements envers les Maoré et donc à chaque fois que j'ai une réponse qui va dans le sens de leurs besoins, de leurs demandes, je dois l'assumer et je dois leur dire que la vérité.
Safina Soula Marie Guévenoux, la ministre déléguée aux Outre-mer, arrive ce matin et dans son programme, outre l'installation du nouveau préfet, le reste, c'est l'après-mouvement social, pour ne pas dire les conséquences des blocages, l'éducation, les acteurs économiques. Il n'est mentionné nulle part une rencontre avec les forces vives, en tout cas, rien d'officiel. Comment est-ce que vous le prenez? Alors, moi, je peux demander effectivement à être vue en tant que présidente du collectif. Voilà, ça c'est une chose que je peux demander et je l'ai demandé depuis hier soir. Donc, je l'ai demandé hier soir, j'attends de voir si je serai reçue en tant que collectif, pourquoi pas. Je vais à sa rencontre. Mais lorsque Mayotte est... Il y a eu des communiqués qui sont partis effectivement me discréditant comme étant que je ne suis plus la porte-parole ou je ne suis plus celle qui doit continuer ce mouvement, un mouvement que j'ai initié, que j'ai commencé avec les Mahorais. Donc, je laisse la place, ce n'est pas un problème, mais moi, je dois continuer ma mission. Je dois être aux côtés des Mahorais, je dois les aider, je dois trouver des solutions. Donc, c'est une victoire, c'est pas une victoire en soi, puisque les gens veulent des résultats concrets tout de suite sur l'insécurité. Et moi, je comprends. Je consens ce besoin-là, puisque moi-même, je le vis, cette insécurité. Tout le monde le vit. Mais avoir effectivement des réponses tout de suite, il faut les négocier, il faut les discuter. C'est dans ce sens-là que moi, j'ai envie de discuter. Et s'il y a une petite fenêtre ouverte, comme je l'ai dit, à partir de ce calendrier qui nous a été envoyé, puisque nous devions reprendre les négociations avec Madame Marie Guévenoux, eh ben, je suis preneuse. Je ne peux pas abandonner les Mahorais. Je continuerai. Même en tant que collectif, je demanderai à la rencontrer et je la rencontrerai, je l'espère. Et d'ailleurs, Safina, donc vous nous dites que vous avez fait la demande de vous entretenir avec la ministre. Est-ce que finalement, après que Mayotte, quand même, ça fait plus d'un mois que Mayotte est paralysée avec des conséquences importantes, finalement, ça ne devient qu'une parenthèse dans le programme de la ministre. Est-ce que vous n'êtes pas aussi déçu par ça, que ça soit à vous de faire cet effort-là pour aller demander, réclamer un entretien? Je n'ai pas demandé à rencontrer la ministre depuis parce que j'estimais que lors de nos dernières négociations, échanges plutôt, on devait être reçu avec les élus. Moi, je sais que le maire de Mamoudzou a fait la démarche. Je ne sais pas ce qu'il en est avec le président du conseil départemental, puisque depuis son retour de Paris, je n'ai pas eu de retour du tout. On attendait effectivement qu'ils viennent vers nous pour nous dire ce qu'ils ont discuté avec la ministre, que nous nous préparions à une éventuelle rencontre avec la ministre. Donc, j'ai essayé de le contacter. Rien du tout. Moi, je ne dis que la vérité aux Mahorais. Moi, maintenant, je dois rencontrer cette dame parce que nous ne pouvons pas laisser ce travail-là partir comme ça. Voilà. Il faut que je puisse la rencontrer. Qu'elle demande à me voir ou pas. Je sais que la dernière fois, c'était convenu déjà. Donc, je pense que s'il y a possibilité, j'attends de voir aujourd'hui si je pourrais être reçue avec la ministre. En tout cas, moi, j'irai. Voilà. Safina, concernant le démantèlement du camp de migrants à Cavani, effectivement, ça se poursuit. On a vu avec des départs, mais il y a aussi de nouveaux arrivants, notamment des migrants d'origine arabe qui n'étaient pas du tout dans le camp. Au final, est-ce que ce n'est pas un cercle vicieux? Mais vous savez, nous étions hier avec les membres du collectif de Cavani lors de ces évacuations et nous avons fait beaucoup de constats, sachant que des gens qui n'étaient pas là du tout, qui ont été appelés à venir rejoindre le camp. Donc finalement, le nombre de migrants qui étaient effectivement connus au tout départ comme étant 700 personnes qui devaient partir, qui devaient faire l'objet de départ groupés vers la métropole ou vers dans leur pays d'origine, c'était pas le bon nombre. Donc aujourd'hui, chaque fois qu'il y a des départs, des gens qui partent, il y a eu déjà des départs de 300 personnes avant-hier, bien évidemment vers la métropole. Il y a à peu près autant qui reviennent aussitôt. Donc c'est pour vous dire que moi personnellement, je pense que c'est important que tous ces gens-là se fassent, parce que si on les laisse
dans nos villages, dans nos quartiers. Il faut pas oublier que si les Mahorais avaient bloqué les routes, c'est pour éviter que ces personnes-là quittent Cavani et aillent dans leur village respectif. Voilà. Donc aujourd'hui, si ces gens-là viennent eux-mêmes dans Cavani pour pouvoir partir en métropole ou qu'ils soient ramenés chez eux, parce que c'est ça qu'il y a aussi des départs volontaires vers leur pays d'origine. Il ne faut pas l'exclure, ça. Donc je pense que il faut y aller. Ces gens-là, s'ils se montrent aujourd'hui, eh ben, c'est pas une mauvaise chose. Et justement, le préfet, après les opérations de dimanche, avait plus ou moins conditionné la poursuite de l'opération de démantèlement à la levée des barrages, en expliquant qu'il avait besoin de la liberté de circuler pour procéder à ces évacuations. Est-ce que vous comprenez cette demande ou est-ce que vous la percevez comme une forme de chantage? Écoutez, moi je vais vous dire une chose. Tout ce que je dirais ici les gens vont toujours chercher à me rendre responsable. Moi, je me suis bataillée durement avec le préfet Souké, que je remercie d'ailleurs, à ce qu'il n'utilise pas la force. Parce que c'est quelqu'un que je connais, on a travaillé longuement ensemble pendant ces 2 années. Aujourd'hui, celui qui vient d'arriver, je ne le connais pas. Je ne connais pas sa méthode. Je ne sais pas qu'est-ce qu'il va faire. Est-ce qu'il va utiliser la force? Est-ce qu'il va d'abord privilégier le dialogue comme M. Souké, ou il va effectivement tenter de déloger ou d'utiliser la force? C'est pour ça que je devais absolument protéger ces gens-là. J'ai fait mon travail jusqu'au dernier moment. Il n'a pas utilisé la force. La première fois où il l'a utilisé, vous avez vu comment ça s'est passé. Donc, je ne peux pas dire autre chose. Je sais que j'ai eu la garantie de les sécuriser jusqu'à aujourd'hui. Maintenant, ce qui va se passer à partir de maintenant, je ne peux pas le garantir. Merci Safina Soulaye, c'est la fin de cet entretien, mais je vous invite à nous rejoindre ici dans nos studios. Merci, à tout de suite. La première. 7h passées de 34 minutes sur les ondes de La Première. Elle nous rejoint et vous pourrez ainsi échanger avec elle, lui poser vos questions au 60 01 01, nous écrire bien sûr aussi au 69 67 67 si vous avez des questions pour notre invité du jour. Ce sera avec plaisir et merci à elle de s'installer. Pour ceux et celles qui nous posent la question, je ne sais pas si vous êtes au courant, Raphaël, Yasmine ou Ilona, on a des jeunes qui nous demandent si le dispositif du lycée Bamana est ouvert aux élèves de tous les lycées ou est-ce que chaque lycée a mis en place ce dispositif? Sur le dispositif d'école ouverte, c'est un dispositif qui est accessible à chaque établissement, mais son déploiement durant les périodes de vacances dépend des décisions de chaque établissement. D'accord, donc un élève du lycée des Lumières ne peut pas aller au lycée Bamana? A priori, non. A priori, c'est réservé aux élèves du lycée Bamana. Chaque établissement décide s'il déploie durant les périodes de vacances ce dispositif d'école ouverte. Super, merci beaucoup pour la réponse pour ce jeune qui est à l'écoute de sa radio. Et puis comme je vous le disais, elle est installée, elle est avec nous. Vous pouvez donc lui poser vos questions, échanger avec elle et au 60 01 01. Vous êtes déjà là, on vous écoute, bonjour. Allô, salam alaikum. Alaikum salam, Nisula Gouache Maore. Eh ouais, pas de souci, je vous l'ai Yani Rahandra, Ndongo Denwanyu. Misundongo dana mwana nyangu mtumshe Safina isa kuraji sawa mitujuru ntomba kuraji mkini Safina asunivulishia Safina wamide mwana mnyo wa shinsamboro ule sukuilera karifuru ya shikoni raka karifuru ya shikoni kama na renye tuokwanto jwandringe mikro Safina unaambia yawa tuonguamba Safina narifanye namna ata grevu ya tuini ya si grevu ya povla kojo Mkini wamdi mnyaole asuniki yato Kafe Wamisikaswiri mana mwana mtashinuru Wamisikaswiri mana narungwano hile sikaswiri ma Vutola wa watu wa shinuru wafanye bakriani watoto wake makandida Mana kwa kila grevu zini zikao Grevu sociali zini zikao maurivani Vavule vanuri paro makandida zatu wasi watu wa nuru Watawa wafotewe Basikaswiri Amba vutola wa kandida Basi viajini watu wanatanu au watu watanu rahashiri makarto vote tena makandida ya grevu wasirta watu ende sawo mbeli de maoreni wasirle no vote makandida za grevu safike watu watikaza ruona ule majaleo mana majaleo kara paro na watu muna grevu ya twin kara paro ula mabaraji bahanu wasirikali wa kongre kara paro wana wako watu wajimia leo mawade majau wale maforce vivo wale majau force vivo mjo vanu watu wajwa
wasu wazama force vivo mjima zangu basazo pia babo swala nikavwa isenda de havi ni suengeza juste mtsafala besuengeza juste ni sadidishe stuyo amba watu watawanga wake makandida arma inoru watu wana prepare politiki zao wenyewe bekafsira politiki ya grevu wadi wasala maresa nderongwa wa Maria Sanriki basi baba marhaba waka avumuja na wasi risuvulisha na la huswala. Assalamu alaikum. Alaikum salam wa mawari warvulisha na musami ni kati homo waswili kabastambu rijwa mbarar matambu nziro mwezi Mungu asuzijanlia zilawika Mungu avenze bensi ambia tu wa mawari manarke niyamoja wami ntorongwa de zangu tongo be amula babuka mwamtika na tonga rohoni sifikiri mba yode tongo yangu nuna mba yoi lazima wa mawari waishwe donc watu kapumoja watu shindana watu wambiana wanatongo bera mula vali lazima uruparane rihadisi rifanye hazi donc wa mawari na watulie roho zao be kila wamka sajaja watu kumordeni toujours zini zouka bewami ukiangu banu nsani wataiswa mahati rongo wale na kwanza emission manataka sur place watu naswamiane rihifadhi watu walu harumazibara juzemana wao wananyatru isa wasiri tuwaelewa wami hangu honu domo kote ntofanya namna yangu ntoshindrao mana tiwono zuzi tile dejana amba watu wakutamishwa haruma barrage wakusukumulwa na hiyo tide modele kalazimu rilishe donc kalazima damana warege damana zao wo wasirifanya zatu rihadisi ruambia ruwaele zamba banu sungi haruma tsum harumazi magazin za sudi pia kabisishahula noru kabishahula liralomba nirifanya hazi ritaha jawabu tutswiti bas jabulo lazima rihadisi lazima rutukiri hadisi ni karshindiri rivam hono riungo ungata mahadisi ya watu wanilomba ni odo na jawabu limbe ndiba mshana wasi Saliviana rongwamba leuri surongwamba de serikali tu insécurité ntinara wasi wa maore ne contribuer fait mana wasi de ringa watu lokambani walishi wa tamsonika wastati na warvushia wasurubwa mabareni wasufanya zitu lokambani zote ngozi za nsiro na ringalemba harma watu wa wanaotishbanu rina wanyatu lokambani tsano wa prison sitoja na kavanu nikata wanahana nikata wavumbwa donc wao tena raha wao watu lombane walemiwa wakalemiwa nazi tambu za ufujari zihijiro harma zikomini zatu za koto na koto za maore donc wami lazima mtokana roho ya umnahana mwanzano ngumana nyangu Alger na madudini ilokambani wao watu wa kweli mana rohozi wahozo wasikitiha na tambu zangia sada muson mwa mwezini amba nadamu wasuketi suparamba wanata wasungia waspinda robo wasungia harumazi lise wasungia harumazi koleji wala kapsi tutoka yotifa yode tuwa waitaha uritaha piasi amba ritaha effectivement tongena rongula mba istawa ini etat d'urgence ini ma elu wa wajawarele de fete amba etat d'urgence ini shtuchini safina riske muli gouverneur lishe banza wajao watukufu warhira one wapare wa hadisi na wawe au wazi maswala ya mana dakika za sheshi kabla wasulisha mahabari na mafalani mtukufu suvulisha. Assalamu alaikum. Wa alaikum salam. Yani waminta nije harma lo ya president ya Kairongwa wabo mana arongwa mba mazamana tu wakahirwa wada Faransa ho president wa departement na mamera bandi wakanda kawaka uredia ya unu kawahira watu wao wanda eleza tambu na izo wanda nazo Faransa no donc wamishtunimia mazamana wao wajari kita maure wanu na itemba wenda yao yo izo waloze adiso ukawambia wanyao na wa maezi president karongwa spile harmatengo ihude tiji pamanzi amba kavusti mtu asotrahiwo wanyahi kafe narike konyo moja ya kusudi na izo za waendesa ho ya sukema waambilwa zangina wajafanye zangina wajatapua maure ba ya vili wanyuma journalist mlomet premier namlishe umanisa wa maure
mana karte za suala ya ilitiji asimi Jean Participane andaba bu tutapua wa Maori le wa Maori wa wanyi ma journalisti mutapua mana ito muzungu wa watu wa zirenga wa teo shitswani yoti zuzuri watu neka watambu yo toujours wanadamu tandole zo pia wasuka na tambu na wizo donc ma suke madana tashi didi na ndo tahaba hanu tambu kazibo ma stotoreza mana kwa suala nyeke ya mwenyewa zisababu mazu wanyoka sinatu shitwani waleka wapa zofikiri asuwa skumi ya vitu inzuzuri shidamu na ezo tunesha kusadi zede mara hapa mwene chane ewa narukwa heri shindumanisa watu Safina unazo wengeza nazo mnyatazo rabuzi tibusha marhaba izo warungua wamishtunimia uleo watu wa swamiyane wasulishane mana insécurité raka yalawa na debanu ringi harmwa tsumu ministri tsunu asuja leo karsujwamba wami hangu nutifanya namna jana mana tonomba wabandana tolewa harmwa i force vivu tsujana abandonné tout na keti na lisha wa Maori d'autant plus que rishindiri comme je l'ai namna na irongo ambari shindiri vingi mouvement ata rejari andisau hadisi na ministre mahadisi kaka koma insécurité rirongo watu kwa hadisi na ministre wa mtika watu pia kama wao watu pia swajwa hadisi pia zipoint risi hadisi fete rangu insécurité rangu état d'urgence na shtuzo pia be kartojwa razi hadisi razi malita babo mana kanalira tarutu rihambi lwamba na msikede moja ini tu mojenera mwisika yani des titres de séjour territorialisé ini diavinga insécurité manene tsunkshato na damu pia wangiovanu de rongolomba appel deri inde tsunkshamba watu amongi abantu kila pasere mambia sonro hiba huli asonro vunza huli na pare marke azungu papier kaza lazimu aja regulariser papier donc iyo destu ya tsukishata buleonu buluar matambu yode manambara mwisika ini isuvinga peso za bike babu wasiri rongo amba basi wabanda ilombane urukubali yemba usito wa zinzabaki zini resource fanjeje waya tobele ha ministre age irjedmalize ya mahadisi ya zinzabaki babo ministri leo de aja ikai lazimu baribinge hazinta resolutioni nazo salama salimina jirambi wa Maorimba bandi baralawa bandi bali rapara babo leo bolomba wa mtsena mun babu na banza loba manatitolewa titoshwa na binga tena ikasketia force vive. Il y a des auditeurs aussi qui s'interrogent sur l'interruption de dialogue avec les barragistes de votre part. C'est un message qu'on vient de recevoir avec une personne qui nous parle par exemple des barragistes au carrefour Ngwezi qui ont eu l'impression d'avoir été abandonnés. Pourquoi avoir tourné le dos à nos mamans présentes sur les barrages? Voilà une question qu'on vient de recevoir. Très bien. C'est une très bonne question. Vous savez, quand on est dans des mouvements comme celui-ci, c'est un mouvement très difficile où nous devons faire des réunions régulièrement, mettre en place des stratégies, des discussions, des communications. Cela prend beaucoup de temps. On ne peut pas effectivement être en train de discuter, préparer des choses et puis être sur les barrages en même temps. Seulement ceux qui doivent rentrer dans ces zones-là, ils sont censés aller expliquer, rendre des comptes à ces gens dans les barrages. Je me suis rendu compte au dernier moment que ça ne se faisait pas. Et les gens de Ngozi l'ont rappelé à plusieurs reprises lors de nos réunions à Mroualé. Nous, on n'a aucun... on ne nous rend pas compte, on ne nous explique rien du tout. Vous discutez là-bas, mais ici en Ngozi, personne ne vient nous expliquer quoi que ce soit. Donc, ils étaient abandonnés. Et ça, c'est vrai. Je reconnais ça. C'est vrai que c'est à partir de ce moment-là que j'ai entendu cette demande. Je suis allée à Bandjélé, je suis allée à Ngozi. Non pas pour expliquer la stratégie, mais ne serait-ce que les voir. Donc, j'ai échangé avec eux. Je suis allée à Dongoni la dernière fois aussi. Le seul endroit où j'ai pas pu y aller, j'ai pas pu discuter parce que j'étais tout le temps sollicitée, c'était à à Milou, où je suis passée à 2 reprises, à Milou, et dans le nord, à Banraboa, et à Mtsamboro. J'ai pas pu y aller. Voilà. Et il faut le reconnaître que je ne pouvais pas, effectivement, Safina, être partout en même temps, sachant qu'on s'était partagé le travail. Donc, mes camarades devaient aller, et ils habitent dans ces zones-là. Et j'avais constaté qu'à Tingoni, quand j'arrivais à Tingoni, tout le monde avait besoin que je leur explique où est-ce qu'on en est. Alors qu'il y a des gens à Tingoni qui assistaient à des réunions, mais qui ne rendaient pas compte, qui n'expliquaient pas, qui ne faisaient pas des comptes rendus.